Alors bonjour à chacun et chacune de vous. Nous sommes déjà rendus au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 44, il nous dit, « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Nous allons réfléchir dans les prochaines diapos sur ce que Jésus nous dit dans Matthieu. Alors nous allons passer maintenant immédiatement à l'autre. Alors oui, nous débutons. Mais je dois être honnête avec vous, je ne sais pas vraiment comment je vais vous introduire cet évangile de Matthieu où le Christ nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Car notre humanité à chacun et à chacune de nous, étant ce qu'elle est, dans sa blessure, risque de nous faire sursauter à cette demande de Jésus, de telle sorte que cela peut nous sembler même utopique. Est-ce possible? Alors, laissons-nous maintenant enseigner par Jésus lui-même, qui est venu accomplir, lui, la parole de Dieu. Et il est venu nous montrer aussi le chemin, la vérité et la vie pour aller vers le Père. Alors, écoutons son enseignement. Alors, c'est tellement délicat de parler de aimer nos ennemis, comme Jésus nous demande, que avant d'entrer dans le vif de l'Évangile d'aujourd'hui, je vais me permettre de vous partager des réflexions que j'ai reçues en des temps d'oraison et de prière. Et j'aime croire vraiment que ces réflexions, ces affirmations viennent du Saint-Esprit. Et je crois qu'elles viennent du Saint-Esprit. Car elles sont toujours présentes en mon cœur. Il en est comme une fondation spirituelle qui s'est installée et qui s'amplifie et se solidifie par la parole de Dieu et les expériences de vie. Aussi, elle éclaire mon combat personnel et mon cheminement spirituel de chaque instant en mon ministère et ou en la vie apostolique, et elle me donne de vivre de plus en plus près du Seigneur, malgré mes pauvretés. Oui, malgré mes pauvretés. Car il reste encore beaucoup à découvrir et purifier et enseigner. Alors, allons voir un peu ces pensées une à une que je vais vous présenter à la prochaine vidéo. Alors, bien sûr, je vais peut-être faire une petite mise au point dans le sens que je ne vous partage pas ces réflexions pour être au-dessus de je ne sais quoi. Non, non, non. Je veux surtout vous les partager parce que ces réflexions m'ont apporté beaucoup. Et je me dis peut-être qu'elles pourront aussi vous apporter beaucoup. Alors, on se trouve le 13 janvier 1992 devant le Saint-Sacrement, lors d'un temps d'oraison, de prière et d'adoration. À ce moment, montait en mon cœur cette réflexion. L'amour n'est pas d'aimer ce que nous voulons qu'il soit, mais bien plutôt ce qui est. Et dans ce qui est se trouve un devenir certain de ce qui sera l'amour, puisqu'au présent se trouve toujours l'amour. Avons-nous les yeux pour voir cet amour, pour voir Dieu qui est amour en tout ce qu'on peut vivre? Et l'amour devient lumineux par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la vie en Dieu et Dieu en nous, en un chemin d'humilité, humilité qui nous amène à la miséricorde à la grâce.
nous donnant ainsi la force, le courage, la persévérance à vivre les béatitudes, les béatitudes. Ça, c'était la première réflexion que j'ai reçue et qui me suit encore aujourd'hui à travers mon quotidien, à travers tout ce que je peux vivre. Alors, passons maintenant à la deuxième réflexion. Nous allons passer maintenant à la deuxième réflexion. Cette réflexion, je l'ai reçue le 10 février 1994, toujours devant le Saint-Sacrement, en adoration, en prière et oraison. Alors voilà ce que je recevais. Je me méfie de l'homme qui est en moi et en face de moi, mais j'ai pleinement confiance en l'amour de Dieu qui habite et agit en moi et autour de moi et en l'homme en face de moi. En quelque sorte, cette réflexion m'a ouvert la porte aux relations sans jugement et sans condamnation. Et elle m'a ouvert aussi la porte à me reconnaître moi-même aussi comme pécheur, à me donner d'humilité, tout comme la première réflexion aussi. Alors voilà, ça c'était une autre que je voulais vous partager parce qu'elles ont beaucoup de valeur lorsqu'elles sont en nous et qu'on se trouve à méditer la parole de Dieu et ce que Jésus nous enseigne par sa vie qu'il nous a donnée. Alors nous allons voir la troisième réflexion. Alors voici la troisième réflexion. Ces trois réflexions sont celles qui me suivent continuellement intérieurement dans tout ce que je peux vivre, donc en toute situation, circonstance ou événement de vie. Et elle n'a pas été très loin de l'autre, c'était le lendemain. Alors c'était le 11 février 1994 et j'écrivais ceci dans mon journal personnel en oraison avec le Seigneur. Alors c'était un moment très profond et aussi j'avais vécu une situation dans laquelle je me posais beaucoup de questions parce que j'étais étudiant à ce moment-là en théologie. Alors voilà la réflexion que le Seigneur, moi je suis convaincu que c'est le Seigneur qui m'a donné cela, mais en tous les cas, ça c'est moi. Alors voilà comment elle tourne cette réflexion. L'homme, l'être humain, devant une quelconque situation, circonstance et un quelconque événement, et d'une quelque urgence ou non, ou autre, réagira selon l'heure où il se trouve intérieurement en la totalité de son être, et d'une quelque manière que ce soit, et par quoi il est régi au moment même où tout ça se présente. C'est-à-dire, il réagira bien ou mal, et sera jugé par ce même raisonnement, bien ou mal. Cette réflexion est encore pour moi très vraie, et elle se vit dans nos relations à chacun et à chacune de nous. Et lorsqu'on entend le Christ dire « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », souvent dans nos relations, on rencontre cela. Mais tout dépend aussi de ce par quoi nous sommes régis au moment même où nous vivons et ce que la situation représente aussi. Alors voilà, c'est pour cette raison que nous avons besoin de se tourner à la lumière divine afin de dire et de faire notre paix et joie aux hommes de bonne volonté. Paix et joie aux hommes de bonne volonté. Afin de vivre quoi? Afin de vivre en profondeur l'unité des différences d'un cœur régi par amour et miséricorde. Car nous sommes tous et toutes en cheminement. On est en cheminement de la sainteté. Alors voilà, c'était les trois réflexions que
que vous allez avoir l'occasion de les revoir et réentendre ou relire simplement, mais je vous les donne. Je vous les donne avec tout mon cœur, parce que pour moi, elles sont d'une grande richesse à travers la parole de Dieu et à travers mon vécu et le vécu mutuel de chacun. Alors voilà, c'était les 3 réflexions. Maintenant, nous allons passer et poursuivre dans ce dimanche, dans ce 7e dimanche du temps ordinaire. Alors, je vais poursuivre un peu, vous apporter une espèce de conclusion par rapport à ces réflexions que je viens de vous présenter, et avant même d'entrer dans la célébration de ce dimanche avec la parole de Dieu. 3 pensées, 3 réflexions, qui parfois, si je veux être honnête, me rongent de douleur par mes pauvretés du pécheur que je peux être devant notre Père du ciel qui nous aime tant. Mais qui, du même coup, me fait entrer et évoluer par grâce en une contrition humble. Une contrition humble. Ces pensées, elles me font voir aussi tout le combat spirituel de chacun et chacune de nous, par nos pauvretés de pécheurs et de pécheresses, que nous pouvons être pour nous-mêmes et envers chacun et chacune de nous. Parce que la conversion, le cheminement spirituel se fait toujours mutuellement et devant Dieu. Et c'est pour cette raison que, heureusement, que l'amour de Dieu est tendresse et miséricorde, et que Jésus, le Christ, est vraiment le chemin, la vérité et la vie. C'est le Christ qui nous mène au Père. Il nous mène en une unification et filialité par la puissance même du Saint-Esprit et par amour divin. C'est extraordinaire. Alors maintenant, entrons vraiment avec la parole de Dieu en cette célébration de l'Évangile où Jésus nous dit « Aimez votre ennemi et priez pour ceux qui vous persécutent. » Allons-y. Et si vous voulez vous pouvez aller vous reposer un peu et puis vous reprendrez après. Voilà. Maintenant, laissons-nous enseigner par Jésus lui-même. Jésus qui est venu vraiment accomplir la parole de Dieu. Accomplir la parole de Dieu. Jésus nous aide à entrer sur le chemin de la sainteté par la sainteté du Père qui nous révèle et qui nous donne avec tant de gratuité jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Alors regardons un peu l'antienne d'ouverture. Parce que lorsqu'on prend notre réalité en tant qu'être humain, lorsqu'on prend notre réalité de nos pauvretés, de nos difficultés dans les relations avec un et l'autre, ou avec même nous-mêmes, et lorsqu'on s'en rend compte, mais qu'on se rend compte que Dieu, qui est amour, et qu'à travers le Fils, il nous montre le chemin, la vérité et la vie, qu'on reçoit les grâces par humilité et miséricorde, de poursuivre notre chemin, d'entrer dans le combat spirituel, on entre dans les béatitudes qui nous donnent une joie, qui nous rend heureux parce que nous avons la grâce de poursuivre notre chemin. Et c'est peut-être là qu'on peut dire, Seigneur, me connaissant dans ma pauvreté, j'ajoute des mots, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Pour cette raison, je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Pour le bien qu'il m'a fait, pour le bien qu'il nous a fait à chacun et à chacune de nous par cette grande miséricorde. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Alors c'est la célébration d'aujourd'hui, ça. Et c'est pour chacun et chacune de nous. Regardons maintenant un peu la prière d'ouverture. La prière d'ouverture, elle dit ceci, elle commence comme ça. Dieu tout-puissant d'amour, nous te prions, nous t'en prions. Accorde-nous
de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Faisons-la ensemble encore. Dieu tout-puissant d'amour, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, au début de cette célébration, on demande à ce Dieu tout-puissant d'amour qui nous donne la force et le courage, avec la grâce, de nous conformer à sa volonté, mais de conformer la totalité de ce que nous sommes en pensée, en parole et en acte. Donc, nous sommes prêts avec cette prière d'entrer en cheminement de la conversion. Alors, voyons maintenant un peu la parole de Dieu elle-même. Alors, voyons maintenant la parole de Dieu. La première lecture. Mais avant de la faire, j'aime beaucoup les intros du Magnificat qui nous donnent déjà une piste intéressante. Regardons-la ensemble. Cette intro dit ceci, par rapport à la première lecture, bien sûr. La vocation, la vocation à la sainteté. Parce que finalement, aujourd'hui, en ce dimanche et tous les dimanches précédents, le Seigneur nous invite à la sainteté. Il nous invite à la conversion. Il nous invite à changer nos vies, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors c'est un cheminement de sainteté, un appel à la sainteté. Et voilà ce que l'intro nous dit. La vocation, la sainteté est rendue une vocation. La vocation à la sainteté est indissociable de l'amour du prochain. Et la sainteté, elle est impossible sans l'accueil en nous de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Reconnaître Dieu en nous, sur nous, autour de nous, et en mon prochain aussi. Et cette intro ajoute, pour celui qui accueille l'amour de Dieu, accueillir, encore une fois, ce beau verbe, accueillir. Pour celui qui accueille l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le commandement de Dieu d'être un saint prend tout son sens, car Dieu est saint, et c'est Dieu qui nous rend saints. Il nous rend exactement ce que nous sommes, des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Retrouver notre chemin, retourner à la maison comme l'enfant prodigue. Vous voyez, c'est tout cela. Alors, voyons maintenant cette première lecture qui nous parle, dans le fond, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas du nouveau. Nous savons, nous l'avons entendu plus d'une fois. Mais le vivre, parfois, c'est tout autre chose. Si on veut être honnête, c'est tout autre chose. Alors, voyons la lecture du livre des Lévites. Du livre des Lévites, c'est ça. Voici comment la parole de Dieu est présente dans cette lecture. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints. Car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. »
Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez déjà dans cette lecture, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Déjà, Moïse parle au peuple sur ce que Dieu veut de son peuple. Dieu est saint et il demande à son peuple de retrouver le chemin de sainteté. Conversion du cœur. Alors, il dit, tu ne haïras pas ton frère ou ta sœur dans ton cœur, parce que tout commence là, dans notre cœur. C'est ce par quoi nous sommes régis qui fait qu'on peut faire le bien ou le mal. Ce par quoi nous sommes régis de l'intérieur. Et Jésus vient soigner ses racines. Nous allons le voir plus loin. Alors, tu ne te vengeras pas. Pas te venger. La vengeance, c'est quelque chose qui vient du cœur. J'ai pas été content parce que quelqu'un m'a blessé ou m'a dit telle et telle affaire et je vais me venger. Alors, voyez-vous, c'est l'humain, c'est l'être humain, il est comme ça. Mais l'être humain, il est comme ça, mais il n'est pas ce qu'il est en réalité. Il est un enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, allons voir maintenant le psaume qui va suivre. Le psaume. Le répond est très beau. Le Seigneur est tendresse et pitié. Entre vous et moi, là, nous avons besoin de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, de sa bonté. Nous voulons être des saints et des saintes. Mais parfois, c'est tellement difficile par rapport à ce par quoi nous pouvons être régis de l'intérieur. Alors, cette tendresse de Dieu nous fait reprendre le chemin avec force. Et c'est là qu'on peut prendre le psaume. Et c'est là qu'on peut dire, « Ah, le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être, la totalité de ce que je suis. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que le Seigneur est tendresse et pitié sur moi et sur chacun et chacune de nous. Car il pardonne toutes nos offenses. Il nous guérit de toute maladie. Il réclame notre vie à la tombe et nous couronne d'amour et de tendresse. Il nous fait cheminer vers la sainteté. Le Seigneur est tendresse et pitié. Oui, le Seigneur est tendresse et pitié. Il est vraiment lent à la colère, car il est plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses, parce qu'il voit l'amour en nous. Il sait que nous allons revenir à la maison, l'enfant prodigue. Il nous attend, les bras ouverts, parce que le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Occident, il met loin de nous nos péchés, parce qu'il est miséricorde. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Craindre le Seigneur, c'est un peu ce que je vous disais au tout début, parfois les souffrances que je peux porter en mon cœur lorsque je suis devant Dieu et que je m'aperçois que je suis pécheur. La crainte, mais je ne dis pas ça juste parce que c'est moi, là, mais nous disons, que la crainte qui s'installe dans le cœur de tout croyant et croyante, c'est une crainte de blesser l'amour. C'est pas une peur. C'est une crainte de blesser l'amour, et cette crainte nous donne
de la force et du courage et de l'humilité pour aller à la miséricorde afin de recevoir la grâce et d'aller toujours de l'avant. Recevoir la grâce, c'est recevoir le pardon, c'est recevoir la tendresse et la pitié du Père sur nous. C'est de vivre l'amour du Père sur nous. Pas un amour humain, c'est un amour divin. Un amour qui libère. Un amour qui nous donne le chemin. Un amour qui nous motive d'aller de l'avant. Un amour qui nous donne la force et le courage aussi du pardon vis-à-vis mon frère et ma sœur, et du pardon pour moi-même aussi, devant lui. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ce cheminement à la sainteté nous le montre vraiment. Dieu vivant, Dieu Père, Dieu amour, manifesté, visibilisé par son Fils Jésus, nous donnant ainsi le Saint-Esprit, cette puissance d'unification, de fidélité, pour nous montrer cette lumière, cette miséricorde lumineuse où le Seigneur est tendresse et pitié. Voilà. Allons voir maintenant la deuxième lecture. Poursuivons notre quête à la sainteté dans la réflexion de la parole de Dieu, en prenant la parole de Dieu pour nous, elle est pour nous. Et voyons un peu l'intro à cette deuxième lecture, c'est Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Alors l'intro est intéressante et c'est justement ce qui est écrit dans la lettre de Saint Paul. Mais voyez-vous, on part de l'Ancien Testament, on part de Moïse, on s'en va vers Jésus, et tout doucement avec Jésus, on entre de plus en plus en nous. Là où la guérison doit être, dans nos racines profondes. Retrouver l'enfant de Dieu que nous sommes, des enfants de lumière. Et là, dans cette intro, il est bien dit, nous sommes le temple de Dieu, Saint Paul le dit. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui vient dans notre cœur pour y faire imaginer, pour y faire sa demeure, c'est nous l'accueillons. Voyez-vous toute cette liberté que nous avons, excusez, toute cette liberté d'accueil que nous avons. Accueillir Dieu, accueillir mon prochain, accueillir ma sœur, mon frère, toujours cette liberté d'accueil. Nous sommes le temple de Dieu qui vient dans notre cœur pour y faire sa demeure si nous l'accueillons. Dieu nous laisse toujours libres de choix. Et tous ensemble, et ça c'est une grande vérité, nous formons l'Église. L'Église conduite par la puissance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, qui vient au cœur même de notre vie pour nous faire participer à la sienne. Il nous fait participer à la sienne. Il nous montre toute cette sainteté que nous avons en nous et qui demande de vivre, qui demande de prendre toute la place. Apprendre à s'abandonner dans cet amour de Dieu, c'est apprendre à vivre dans l'éternité. C'est apprendre à ressusciter avec le Christ. Mourir à tout ce qui n'est pas de Dieu pour ressusciter à tout ce qui est de Dieu avec le Christ en croix et avec notre croix personnelle à la suite du Christ. Nous sommes vraiment le temple de Dieu. Alors voyons un peu cette parole. Tout est en vous, mais vous êtes en Jésus le Christ et le Christ est en Dieu. C'est toujours cette filialité, cette unification, et nous sommes appelés à la vivre, cette filiation. Alors voyons la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, excusez, ne saviez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Saint Paul pose une question. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il n'est vraiment pas loin, hein?
il est en nous. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Ce sanctuaire, c'est vous. Rappelez-vous mes 3 réflexions du début. Rappelons-nous aussi ce que Jésus va dire dans l'Évangile tantôt. Aimez votre ennemi. Priez pour vos persécuteurs. Afin de ne pas détruire le temple de un et de l'autre, mais que nous soyons des témoins, même si on doit mourir pour cela, pour éveiller la sainteté dans le cœur d'un et de l'autre. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu si nous ne savons pas ce par quoi nous sommes régis intérieurement. Nous devons connaître nos racines à soigner en nous et à convertir, afin de ne pas devenir des enfants de lumière qui ne sont pas de la lumière de Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Nous sommes très habiles. Il est écrit encore, le Seigneur le sait. Les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. C'est tout, car tout vous appartient. Vous êtes le temple de Dieu. Tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, votre curé, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est déjà en vous. Vous êtes le temple de Dieu et Dieu est tout. Tout est en vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Voyez-vous, c'est encore une fois cette unification, cette filialité dans laquelle nous sommes invités. Et cette filialité veut dire sainteté. Et sainteté veut dire être un disciple missionnaire lumineux, lumière en ce monde, sel et lumière en ce monde. Voilà la parole de Saint Paul. Saint Paul parle parce qu'il a rencontré le Christ, parce qu'il sait que le Christ est mort et ressuscité, et il parle avec le Christ parce que Christ visibilise et manifeste le Père Dieu. Il parle de Dieu et il sait le cheminement que nous avons à faire pour revenir à la maison. Revenir à la maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allons voir maintenant Jésus lui-même, l'Évangile. Jésus qui vient directement en nous soigner nos racines. Alors là, je me suis fait tout petit dans cette diapo, parce qu'il n'y a pas grand place, mais en même temps, je dis, mon Dieu, je me fais tout petit. Oui, je me fais tout petit devant l'Évangile, devant la parole de Dieu, parce que je suis un tout petit. Nous sommes tout petits devant la parole de Dieu. Mais en même temps, un petit grain de sable dans une étendue de terre, infiniment grand, dans l'infiniment grand. Alors, alléluia, alléluia, en celui qui garde la parole du Christ, en celui qui garde la parole de Dieu, la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Il y a une seule et unique condition. Ce n'est pas une obligation, c'est une condition
du mieux vivre, d'être heureux, d'avoir du bonheur et d'avoir un discernement pour toujours grandir vers la sainteté. Il s'agit de garder la parole du Christ. L'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par lui. Voyons un peu l'intro de cet évangile. Toujours par le Magnificat, le mystère du Magnificat que j'aime beaucoup. C'est intéressant de voir parce que nous avons tous des ennemis. Et des fois, je dis, moi je vais ajouter là, nous avons tous des ennemis, puis peut-être que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui ne sommes pas encore convertis. Notre premier ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Puis nous-mêmes, nous avons tous aussi des ennemis et faisons tous l'expérience du mal chaque fois que nous sommes méprisés, insultés, agressés, trahis. Jésus nous demande non pas d'accepter le mal qui nous est fait, mais de ne pas répondre au mal par le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Mais plutôt répondre au mal par l'amour qui sera toujours vainqueur de celui-ci. L'amour sera toujours vainqueur du mal parce que l'amour convertit les cœurs. L'amour détruit l'ennemi. Jésus, en croix, est mort, il a racheté toute l'humanité et il nous a ouvert la porte à la sainteté vers le ciel, la vie éternelle et la résurrection. Alors voyons cet évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Voyons voir cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, un bon prof. Jésus est un enseignant exceptionnel. Il enseigne la vérité. Il enseigne là où le mal commence. Il soigne par cet enseignement nos racines propres à chacun et à chacune de nous. Il nous fait entrer en nous pour scruter notre cœur, pour voir de qui nous sommes. Suis-je de Dieu? Suis-je vraiment de Dieu? Dieu qui est amour, Dieu qui est tendresse, Dieu qui est pitié, Dieu qui est miséricorde. Suis-je vraiment un fils et une fille de Dieu? Cet évangile par Jésus nous demande de scruter nos cœurs. Parce que vous savez, oui, je suis presque sûr que chacun et chacune de nous avons été méprisés, insultés, agressés ou trahis de différentes façons et à des mesures différentes. Mais sachons aussi que nous aussi, nous avons pu mépriser, insulter, agresser et trahir certaines personnes de différentes mesures et de différentes manières. Ça peut être en parole, ça peut être en pensée, ça peut être en action. On est en cheminement. Et c'est pour cette raison que Jésus dit, ne vous vengez pas, soyez meilleurs, toujours meilleurs, même si cela en coûte votre vie, parce que c'est le chemin de la rédemption, c'est le chemin qui nous mène à la vie éternelle et à la résurrection, c'est le chemin qui construit le royaume de Dieu. Alors, c'est tout un travail intérieur. Bon, moi, je suis peut-être pas assez intelligent pour décortiquer tout. Puis là, je vais me servir d'auteurs, des saints auteurs. Je vais les laisser parler à ma place. Parce ils ont des réflexions extraordinaires, eux aussi, et tout ça vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette diapo, je vous en ai donné plusieurs et je vais poursuivre encore. Peut-être que vous allez trouver ça long, peut-être que c'était long pour vous, mais vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter d'un coup, là. Mais ce que vous avez, revenez-y. Prenez-en des petits bouts. Tu sais, mangez tout doucement tout ce qu'il y a là-dedans. Mangez tout doucement la parole de Dieu, les réflexions, les miennes et ceux des saints que je vais vous présenter. Et vous allez voir, ça vaut la peine parce que toutes ces paroles, tous ces mots, tous ces écrits, c'est du vécu de guérison. Tous les saints et les saintes étaient pécheurs et pécheresses, mais ils ont marché pour la sainteté. Ils se sont scrutés le cœur pour devenir des saints et des saintes à travers leurs erreurs, à travers leurs manquements. Mais ils étaient authentiques, sincères et honnêtes devant Dieu. Ils étaient capables, par la grâce de Dieu, de voir qui ils étaient vraiment comme pécheurs, ce qu'ils avaient à guérir dans leur cœur. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, par leur propre force. Ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous la recevons par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde peut se manifester à travers chacun et chacune de nous, entre nous. Chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui pardonne et ce pardon devient guérisseur. Voyez-vous, c'est un travail de sainteté. Et c'est parfois la croix. Mais la croix nous amène la résurrection. Alors voyons un peu les auteurs qui vont suivre. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Alors voilà, passons à l'autre diapo. Regardons maintenant un peu les pensées de certains saints, comme Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Alors, il fut le 45e pape de l'histoire. Sa consécration comme pontife a eu lieu le 29 septembre 440. Alors, ça fait un bout quand même. Mais voilà un peu ce qu'il dit, probablement à partir de l'évangile d'aujourd'hui, de ce que nous avons vu dans cet évangile. Le titre d'un développement qu'il avait fait, c'était « L'amour ne peut avoir de bornes ». L'amour, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de bornes. L'amour, c'est infiniment grand. L'amour, ça n'a pas de frontières. Il n'y a rien qui peut empêcher l'amour de passer, sauf moi, sauf nous.
ensemble parfois. Alors voilà ce qu'il dit, ce cher Saint Léon le Grand, docteur de l'Église. Ce que la bonté de Dieu nous a octroyé, donnons-le à notre tour à ceux qui ont péché contre nous. Jetons dans l'oubli les injures, faisons que les fautes ignorent désormais tout supplice. En fait, il parle de quoi? Il parle de la miséricorde. Et lorsqu'on pardonne, ça veut dire que j'oublie. Ma mémoire peut me rappeler, mais ma mémoire ne me fait pas entrer dans des racines qui ne sont pas guéries, des racines de vengeance, des racines de rancune, de ressentiment. Non, 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 non. La miséricorde, c'est là, mais je sais que Dieu travaille sur toi et que Dieu va prendre soin de toi, il va te faire grandir dans ta sainteté. Ce que la bonté de Dieu nous a octroyé, donnons-le à notre tour à ceux qui ont péché contre nous, mon ennemi, etc. Si quelqu'un détient des délinquants pour une faute, il ne peut mettre en doute sa propre qualité de pécheur et pour recevoir lui-même son pardon, qu'il se réjouisse d'avoir trouvé quelqu'un à pardonner. Oh, moi, ce petit bout-là, hey. Qu'il se réjouisse d'avoir trouvé quelqu'un à pardonner. Parce qu'il ne peut mettre en doute sa propre qualité de pécheur. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Soyons heureux d'être capables de vivre le pardon mutuel pour grandir dans la sainteté, avec grande réflexion. Alors c'est tout ça qu'il dit. Car nous disons, comme Dieu nous l'a appris, pardonne-nous, Père, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. C'est quand même Saint Léon le Grand, dans les années 400, 440, et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais c'est encore très vivant. Et c'est encore nous, sur ce chemin de guérison, de conversion. Allons voir un peu, poursuivons toujours avec lui, il continue, c'est toujours sur le même titre, l'amour ne peut avoir de bornes. Allons voir un peu ce qu'il dit encore. Alors, je m'excuse, dans la diapo précédente, c'est toujours Saint Léon le Grand, mais c'était sous un développement d'un titre. Mais ici, j'ai pris des portions de sermons. À l'époque, on appelait ça des sermons. Aujourd'hui, c'est l'homélie ou encore un enseignement. Alors, voilà un peu ce qui est dit dans un de ces sermons que je trouvais qui collait un peu à ce que nous avons vu dans la parole de Dieu, dans notre propre cheminement personnel à chacun et à chacune de nous pour se convertir et être capable de aimer son ennemi et de prier pour ceux qui nous persécutent. Imaginez. Alors voici ce qu'il dit. Il dit toute la victoire du Sauveur, victoire qui a subjugué le diable et le monde, a commencé par l'humilité, a été consommée par l'humilité. Hey! 440. L'humilité. Cette clé précieuse qui nous est façonnée à chacun et à chacune de nous. Une clé personnelle à chacun et à chacune de nous qui ouvre une porte derrière laquelle se trouve la miséricorde, mais pas n'importe quelle, la miséricorde lumineuse qui guérit le cœur. Et il dit vraiment toute la victoire du Sauveur, donc du Christ, du Fils unique de Dieu, victoire qui a subjugué le diable et le monde. Il a gagné sur le péché et sur la mort. Mais tout ça a commencé par humilité, par l'humilité. En plus, a été consommé par l'humilité. Car le Fils unique de Dieu a désiré assumer par un unique abaissement de sa majesté, aussi bien de naître volontairement homme que de pouvoir être tué par les hommes. Il a accueilli même le fait d'avoir été tué par les hommes. Il a dit « Pardonne-leur, Père, ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, il le fait autant pour tous ceux qui ont pu essayer de corriger, tous ceux qui ont traité d'hypocrites ou quoi que ce soit. Quand Jésus traitait certains scribes et pharisiens, « Hypocrites êtes-vous »
Sur la croix, il a dit, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Déjà, il voyait l'amour en Dieu avec toutes ses possibilités de la conversion. Si donc, par le privilège de son humilité, le Dieu Tout-Puissant a rendu bonne notre cause si mauvaise, la réalité de ce que nous sommes, en cheminement d'être meilleur, la conversion. Si donc, par le privilège de son humilité, le Dieu Tout-Puissant d'amour a rendu bonne notre cause si mauvaise. Hey. Et s'il a détruit la mort et l'auteur de la mort, en ne rejetant pas tout ce que lui faisaient souffrir ses persécuteurs, mais en supportant avec une suprême douceur et par obéissance à son Père, les cruautés de ceux qui s'acharnaient contre lui. Combien ne devons-nous pas nous-mêmes être humbles? Combien patients, puisque s'il nous arrive quelque épreuve, nous ne la subissons jamais sans l'avoir méritée. Chaque épreuve que nous vivons dans la vie, soit parce qu'on subit l'autre ou on se subit soi-même par rapport au pécheur ou à la pécheresse que nous sommes, parce que c'est toujours une question de péché mutuel d'un à l'autre qui fait que parfois on ne s'entend pas ou parfois on pète les plombs, comme on dit, ou quoi que ce soit, ou les guerres arrivent, tout ça. Mais chaque épreuve, si on vit l'humilité, si on se sert de cette clé importante de l'humilité que nous portons au cou, et qui ouvre cette porte à la miséricorde, nous serons capables d'avoir du discernement, un discernement par la grâce, pour nous guérir et nous amener à la sainteté. C'est un combat de toute une vie. Comme disait mon directeur spirituel, Christian, énerve-toi pas, c'est les 100 premières années qui sont les pires, après ça, tout va bien. C'était sage. Dans le fond, il est en train de dire que c'est à tous les jours qu'on a à se convertir, tous les jours qu'on a. Alors, on va continuer encore avec Saint Léon le Grand, toujours dans ce sermon, cette homélie qui nous présente très intéressante. Alors, il poursuit toujours dans ce sermon avec une autre partie comme ça. Aussi, toute la pratique de la sagesse chrétienne, la pratique, le travail de tous les hommes et les femmes, ce travail spirituel. Aussi, toute la pratique de la sagesse chrétienne, bien-aimée, ne consiste ni dans l'abondance des paroles, ni dans l'habilité à disputer, ni dans l'appétit de louange et de gloire, mais dans la sincère et volontaire humilité que le Seigneur Jésus-Christ a choisi et enseigné en guise de toute force depuis le sein de sa mère jusqu'au supplice de la croix. L'humilité. Lorsque, Seigneur, nous façonne cette clé importante de l'humilité en notre cœur, et cette humilité que nous portons, qui est celle même du Christ, qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. Ne la perdons pas, cette clé. C'est une clé vraiment importante. Depuis le sein de sa mère jusqu'au supplice de la croix. Car un jour que ses disciples recherchaient entre eux, comme le raconte l'évangéliste, là, qui parmi eux était le plus... Ils se demandaient, qui parmi eux était le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui sera le plus grand
dans le royaume des cieux. On va poursuivre encore avec Saint Léon le Grand, mais je fais juste ajouter une chose. Il est beaucoup plus facile à un enfant de pardonner qu'à un adulte. L'enfant est gratuit, il pardonne. L'adulte, il pense à 2, 3 fois avant de pardonner. Retrouver son cœur d'enfant. Nous allons passer à la suite avec Saint Léon le Grand. La suite. Toujours avec ce qu'on a vu précédemment, l'enfant. Le Christ aime l'enfance. L'enfance qu'il a d'abord vécue et dans son âme et dans son corps. Le Christ aime l'enfance. Maîtresse d'humilité, règle d'innocence, modèle de douceur. Mon Dieu. Le Christ aime l'enfance, maîtresse d'humilité, règle d'innocence, modèle de douceur. Le Christ aime l'enfance, vers elle il oriente de manière d'agir des aînés. Vers elle il ramène les vieillards. Il attire à son propre exemple ceux qu'il élève au royaume éternel. Mais si nous voulons être capables, vraiment, de comprendre parfaitement comment il est possible de parvenir à une conversion si admirable, et par quelle transformation il nous faut revenir à l'état des enfants. Laissons le bienheureux Paul nous instruire et nous dire ceci. Pour le bon sens, ne soyez pas des enfants. Oui, pour le mal, soyez des petits-enfants. Toujours avec cette facilité du pardon, d'humilité, de revenir. Tu sais, les enfants, ça se chicane entre eux, mais c'est pas long que ça revient ensemble. Ah, voyons donc, c'est comme s'il n'y a rien qui a d'exister, puis tout ça. L'enfant, nous montre la possibilité, mais on se gâte en vieillissant par notre raisonnement, puis tout ça. Nous avons à se convertir en chaque instant, comme je disais, et comme tous les saints, les saintes nous disent. Parvenir à une conversion si admirable, de retrouver son cœur d'enfant, son cœur de pardon, son cœur d'innocence, son cœur d'aimer. Et par quelle transformation? Se transformer, se convertir. Pour se convertir, il nous faut revenir à l'état des enfants. Jésus nous le dit avec ses apôtres. Alors, poursuivons encore avec Saint Léon le Grand, parce que là, on a parlé d'humilité, on a parlé de conversion, on a parlé de conversion, de transformation, de retrouver notre cœur d'enfant. Et Jésus nous dit toujours, aime ton ennemi comme toi-même. Priez pour ceux et celles qui vous persécutent. Retrouvez son cœur d'enfant. On passe à la prochaine. Pour faire suite à la précédente diapo de ce que Saint Léon le Grand nous parle de l'enfance, il nous parle de Saint Paul qui nous en parle bien. Alors, il poursuit dans cette pensée de Saint Paul. Il ne s'agit donc pas pour nous de revenir aux amusements de l'enfance, ni aux maladresses des débuts, mais de leur prendre une chose qui convient aussi aux années de la maturité, à savoir que passent vite nos agitations intérieures, que rapidement nous retrouvions la paix. Ne gardons aucun souvenir des offenses, n'ayons aucune avidité pour les dignités. Aimons-nous retrouver ensemble. Aimons nous retrouver ensemble, dans la paix, la sérénité, la miséricorde. Gardons une égalité conforme à la nature. Voilà l'esprit d'enfance, tout plein d'une chrétienne égalité d'âme. Je pense que plusieurs d'entre nous avons vécu peut-être des déchirements dans nos familles, avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec
Nous avons tous vécu des choses qui parfois sont souffrantes intérieurement d'un côté comme de l'autre. On a pu faire subir, tout comme des fois nous subissons. Mais tout dépend aussi de là où nous sommes à l'intérieur de soi. Mes réflexions du début. Où suis-je à l'intérieur de moi? Lorsqu'on vit des situations de la sorte, je pense qu'on doit se retrouver vraiment devant le Saint-Sacrement, devant Dieu. Faire oraison, lire la parole de Dieu, adorer ce Dieu amour qui nous interpelle à la miséricorde et qu'il veut nous la donner et qui nous interpelle à la donner nous aussi. Et c'est avec un cœur d'enfant qui ne retient rien, mais dans la maturité de l'adulte vers la sainteté. Alors, Saint Léon le Grand nous invite par ce sermon un peu à entrer dans ce que le Christ nous demande. Aimer son ennemi et prier pour ceux qui nous persécutent. Ah, mon Dieu. Alors, nous allons poursuivre, mais là, avec un autre. Il n'est pas encore saint, mais c'est un... Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir eu l'imposition des mains de ce père franciscain qui était un grand bonhomme et dont je ne serais pas surpris qu'un jour il soit canonisé. C'est le fondateur des missionnaires et ses apôtres, des MSA. Donc, nous allons voir le prochain, qui est le père Eusèbe Ménard. Avant d'entrer avec le père Eusèbe Ménard, je ne fais pas une conclusion, mais peut-être une espèce de résumé en quelques mots de tout ce qu'on a vu depuis le début de ces diapos. J'ai l'impression que c'est tout ce résumé que je vais donner en quelques mots représente vraiment ce chemin dans lequel nous avons tous, que nous avons vécu et que nous allons vivre et que nous allons encore revivre pour justement arriver à la sainteté chacun et chacune de nous. Parce que pour entrer dans ce chemin de conversion jusqu'à aimer son ennemi et prier pour ceux et celles qui nous persécutent, nous devons vraiment reconnaître que nous sommes pécheurs et pécheresses par humilité. Et que Dieu, le Père, dans sa Trinité sainte, est à l'œuvre en tout. Et que le tout, dans les circonstances, situations et événements de vie, vécu dans la joie comme dans la souffrance, est là, pour vivre dans l'épreuve qui nous purifie par l'eau et le feu, qui nous donne un discernement. L'épreuve nous purifie par l'eau et le feu. Cette purification nous donne un discernement de plus en plus solide, un discernement dans l'amour même de Dieu. Tout cela afin de retrouver l'enfant de lumière qui est en nous et qui est nous en la filialité trinitaire. Et c'est ce qui nous fait revenir à la maison comme l'enfant prodigue. Revenir à la maison. Des fois, je me surprends à prier et je me surprends à prier et dire j'ai hâte de retourner à la maison. Ben, je ne suis pas un suicidaire, là. Mais j'ai hâte de revenir à la maison, pleinement à la maison. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est un petit topo. Je ne sais pas si on peut appeler ça de même un topo, mais c'est une espèce de petit résumé de tout ce que nous avons vu. Voyons voir maintenant un peu le père Eusèbe Ménard. J'ai trouvé, parce qu'il faisait beaucoup d'écrits, puis il faisait beaucoup de conférences et beaucoup de retraites qu'il a prêchées. Le père Ménard a connu très très bien mon papa. Et je me rappelle d'avoir été avec mon père lorsque j'étais enfant. Et il m'avait béni. Et je ne sais pas, ça m'a toujours resté en moi, cette bénédiction qu'il avait fait. Je pense que j'avais ressenti beaucoup d'amour, un amour qui était inconditionnel et qui n'était pas
de lui, mais qui était en lui, comme si c'était Dieu lui-même à travers lui, en tous les cas. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec lui. C'est un homme, un franciscain, que je respecte beaucoup, et c'est le fondateur des missionnaires et ses apôtres, une communauté que je respecte beaucoup aussi. Voilà un peu ce qu'il écrivait dans ses réflexions, lui, ici. Il dit, le Père Ménard dit, « Je crois que toute œuvre est l'œuvre de Dieu. Je crois que toute œuvre est l'œuvre de Dieu, et ce qui paraît impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui suppose de la part du missionnaire beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup de charité. Je crois qu'il faut compter sur le Seigneur. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Le psaume 126, verset 1. Alors voyez-vous, le Père Eusèbe Ménard, qui était un missionnaire en ce monde, a trouvé des vocations. Il a accueilli des vocations. Des milliers de vocations sortent du Père Ménard. Aux États-Unis, Canada, Pérou, en Afrique, partout. Et c'est beau qu'est-ce qu'il écrit. « Je crois que toute œuvre est l'œuvre de Dieu. » Quand on dit tout, c'est tout. C'est pas à moitié, c'est tout. Je crois que toute œuvre est l'œuvre de Dieu. Et à travers cette totalité, parfois nous arrivons comme dans des murs où est-ce que tout nous paraît impossible. On est comme saturé. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, ce qui suppose de la part du missionnaire, du disciple missionnaire que nous sommes par notre baptême, beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup de charité. Ne désespérons pas sur notre conversion personnelle et sur la conversion de nos frères et sœurs. Et n'oublions jamais que la conversion, elle est mutuelle. Elle se passe dans nos relations. Alors, voyons voir un peu encore avec le Père Eusèbe, qu'est-ce qu'il y a là. Il y a d'autres pensées qui nous partagent comme ça, que je trouve très riches. Regardons la suivante. Alors là, nous allons voir une autre pensée du Père Eusèbe Ménard, et nous allons voir Saint Césaire d'Arles aussi, de ce qu'ils peuvent nous faire. En fait, ces pensées-là, c'est pour nous aider à nous-mêmes à réfléchir, à méditer avec la parole de Dieu, avec le Christ qui nous dit d'aimer son ennemi et de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, voici un peu ce qu'il dit le Père Eusèbe Ménard dans un autre de ses pensées. Non seulement nous n'avons pas le droit de nous maintenir délibérément dans la médiocrité spirituelle, mais nous avons le devoir d'aspirer à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints parce que Dieu est saint. Quels que soient nos défauts, nos péchés, qu'importe que notre existence quotidienne soit en grisaille, que nous n'ayons à faire que d'humbles choses, qu'importe que nous soyons ignorés même des hommes et comptés pour rien, tant mieux. L'essentiel est que notre vie soit une vie toute pénétrée de charité. Une vraie vie d'enfant du Père, cachée avec le Christ en Dieu. Alors, voyez, nous avons vu avec Saint Léon le Grand l'enfance que Jésus lui-même nous rapporte dans l'Évangile, toute cette vie dans laquelle nous sommes invités à la sainteté. Même l'exhortation du pape François, l'appel à la sainteté qui est exceptionnel et dont je réitère, s'il y en a d'entre vous qui souhaiteraient la recevoir à nouveau, c'est 5 soirs consécutifs. Alors, juste me laisser dire simplement, ceux qui veulent, et je préparerai ça d'une façon pour la revoir un peu, l'appel à la sainteté. Mais revenons au Père Eusèbe Ménard.
quels que soient nos défauts, quels que soient nos défauts, nos péchés. Hey, ça veut dire que la porte est grande ouverte, là. La conversion, c'est pour tout le monde. La porte est grande ouverte. Nous avons le devoir, en tant que croyants et de croyantes, d'aspirer à la perfection, d'être des saints et des saintes. Non par obligation, par amour. Par amour. Ça me rappelle un petit quelque chose que j'ajoute là, comme ça. J'ai été au foyer de charité à l'île d'Orléans. Et dans une homélie, le père qui était présent, je m'excuse, je ne me rappelle pas de son nom, là, parce que ça vient juste de m'arriver, ça va peut-être me revenir, qui est un missionnaire de ses apôtres, disait ceci, et je le répète à mon tour parce que je trouvais ça tellement bien. Il y a deux façons de servir l'œuvre de Dieu, tu sais, parce qu'on dit que l'œuvre, tout est œuvre de Dieu, comme le Père Ménard dit. Le matin, quand on se lève, dès qu'on se lève, l'œuvre qui va, en se levant, nous avons une œuvre à servir, et qui est celle de Dieu, à travers nos défauts, nos péchés, nos maladresses, mais aussi à travers une sainteté qui s'installe de plus en plus, par la miséricorde, l'humilité. Alors, on avance tout doucement. Donc, nous avons une œuvre à servir. Il y a deux façons de le faire. Une est bonne, l'autre peut être cruelle. Celle qui est cruelle. On commence par celle qui est cruelle. Dès que je me lève le matin, j'ai une œuvre à servir. Donc, je m'apprête à me lever pour servir cette œuvre. Si je commence cette œuvre en disant, « Père, je vais servir cette œuvre aujourd'hui pour que tu puisses m'aimer. » Celle-là n'est pas de Dieu. Cette pensée, elle est celle des hommes et celle du malin et celle qui va nous faire entrer dans la torture et nous faire souffrir et faire souffrir les autres. Mais la vraie manière est celle-ci. Père, dès que je me lève le matin, cette œuvre que tu me donnes à servir, dans laquelle se trouvera les tenants et les aboutissants, et même les imprévus. Père, je vais servir cette journée parce que je me sais aimer de toi. Et non parce que je veux être aimé de toi, mais parce que je me sais aimer de toi. C'est toute une différence. Hein? Alors voyons un peu maintenant Saint Césaire d'Arles. Bon, il comptait, c'est une histoire qu'il comptait, je n'ai pas tout écrit son homélie, son sermon, mais qui aujourd'hui est une homélie, comme je disais tantôt. Et il parle de quelqu'un, il m'a demandé dans un des paragraphes de son sermon, il dit, « Quelqu'un dit, je ne peux aimer mes ennemis en aucune façon. » Même nous, on peut dire ça, hein? Attends un peu, là, aimer mon ennemi, là, je suis pas sûr, là. T'sais? Donc, ce quelqu'un dit, ce quelqu'un peut être moi, vous, je ne peux aimer mes ennemis en aucune façon. Partout. Et là, ça, c'est le quelqu'un qui dit ça. Mais voilà que Saint Césaire dit, ajoute, partout dans l'Écriture sainte, Dieu t'a dit que tu le peux. Et toi, tu réponds au contraire que tu ne le peux pas? Réfléchis bien maintenant. Qui doit-on croire? Dieu ou toi? Et parce que la vérité ne peut mentir, que la faiblesse humaine abandonne désormais ses excuses vaines, qui ne sont pas de Dieu. Car celui qui est juste n'a pu commander quelque chose d'impossible, et celui qui est miséricordieux ne condamnera pas un homme pour ce qu'il n'a pu éviter. Ah, voyez-vous, encore là, toute la miséricorde de Dieu. Pourquoi tergiversons-nous en vain? Personne ne sait mieux l'étendue de notre pouvoir
que celui qui nous a donné de pouvoir se convertir par la grâce, l'humilité, la miséricorde, parce que je me sais aimé de Dieu. Saint Césaire d'Arles, un autre qui a vécu il y a très longtemps, un père de l'Église, vénéré par les orthodoxes et les catholiques. Et parce que la vérité ne peut mentir. La vérité ne peut pas mentir. Dieu ne peut mentir. Que la faiblesse humaine abandonne désormais ses excuses vaines, s'il vous plaît. Qui doit-on croire, Dieu ou toi? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais tout devient possible à Dieu si l'homme accueille l'Esprit Saint de Dieu en son cœur. Nous avons vu cela dans les diapos précédentes. Et ça, c'est le chemin, je pense, qu'on doit prendre. C'est le chemin, non même pas qu'on doit prendre, non. C'est un chemin que le Seigneur nous ouvre à travers les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. C'est un chemin que le Seigneur nous ouvre à la conversion de chacun et chacune de nous pour réussir à aimer son ennemi et prier pour ceux qui nous persécutent, de telle sorte que tous, nous allons nous convertir et bâtir le royaume de Dieu. Mais en vain le ferons-nous de nos propres forces. Recevons avec humilité la miséricorde, la grâce, la force et le courage de vivre du don de soi vis-à-vis de nos frères et nos sœurs et nous-mêmes. Voilà ce qui amène. Alors nous allons passer à l'autre diapo. Je vais voir là, j'y arrive. Alors, si vous êtes un peu fatigué, je pense que je vais vous en donner peut-être 2 autres ou 3 maximum, mais si vous avez le goût d'aller boire de l'eau, aller à la salle de bain, allez vous rafraîchir. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bon, vous vous êtes rafraîchi un petit peu? Alors, je vais poursuivre avec un retour un peu de ce que nous avons reçu à nos dimanches dominicales. Si on recule un peu en arrière, 3 ou 4 semaines, le 4e dimanche ordinaire, je pense, nous avons vu les béatitudes. Je fais un retour là-dessus parce que tout se tient dans l'enseignement de Jésus pour nous amener à la sainteté, pour nous amener à être capables d'aimer notre ennemi et de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement de l'extérieur, ça peut être de l'intérieur de nous aussi. Alors, vous savez, et c'est toujours mutuel, comme je disais. Alors, je pense qu'il faut revenir un peu. Revenir un peu à tout ce que le Seigneur nous a donné dans les dimanches précédents. D'autant plus que mercredi qui s'en vient, c'est le mercredi des cendres, ce qui nous fait entrer dans le carême. Alors, on va peut-être être préparé avec tout ça. Rappelez-vous, dans les dimanches précédents, nous avons vu les béatitudes qui nous invitent d'être en marche. En marche, ça veut dire debout. Debout vers le bonheur, le fait d'être heureux. Heureux, c'est la conséquence d'être en marche, debout vers le bonheur. Et c'est ce qui nous donne un chemin pour tous et toutes, où Dieu aime les humbles et les pauvres de cœur, et où ceux et celles qui cherchent Dieu s'ouvrent à la grâce. Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le chemin du bonheur. Jésus nous propose de regarder les béatitudes, la charte du christianisme, la charte du Christ, la charte de tout croyant et croyante, les béatitudes. Et dans la semaine qui a suivi, Jésus nous qualifie comme disciples. Ah, il nous reconnaît comme disciples. Il voit qu'on peut et que nous sommes des disciples. Et là, des disciples, sel de la terre et lumière du monde. Il nous fait prendre conscience que nous sommes le sel de la terre et lumière du monde, dans la condition qu'on accueille la sainteté de Dieu en nous. À ce dimanche, nous avons appris que pour être sel de la terre et lumière du monde, nous devons être habités de sa présence réelle.
et être préoccupés de la venue de son royaume. Nous sommes tous appelés par la parole de Dieu, à l'action, à donner à l'humanité sa vraie valeur et son goût authentique, un goût de sainteté, en la mettant en relation avec lui, la source de la lumière. Être des témoins, c'est être sel de la terre et lumière du monde. Être des témoins, c'est de vivre les béatitudes pour être sel de la terre et lumière du monde. Et la semaine passée, Jésus nous montre l'exigence de l'amour. C'est exigeant. C'est très exigeant. Il nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Ah, non, 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 non. Il est venu l'accomplir. Il est venu accomplir la loi. Il est venu l'accomplir en guérissant nos racines intérieures qui sont blessées. De fait, il ne remet pas en cause ce pilier de la foi juive, mais l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas parce qu'on respecte la loi qu'on est dans la sainteté. On peut se servir de la loi pour notre égoïsme, notre orgueil, pour arriver à nos propres fins, tout en étant légal. La loi est nécessaire, mais accomplir la loi par amour, c'est tout autre chose. Ça, c'est la loi. Aimer ton prochain comme toi-même. Le Christ nous révèle ainsi que la loi est un appel à prendre soin d'autrui, une exigence d'amour, de justice et de paix. On a du pain sur la planche, hein? Mais c'est de toute beauté. Et cette semaine, en ce dimanche, il nous demande d'aimer son ennemi et de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, notre Père, est saint, un saint et plein d'amour. Et Jésus nous invite à lui ressembler, à être saint et sainte comme lui, en aimant à sa manière, de telle sorte que nous soyons vraiment ses fils et filles, quand nous aimons comme lui. Il nous demande d'aimer son ennemi et de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. C'est le seul chemin qui mène à la conversion de chacun et chacune de nous. Parce que la conversion est toujours mutuelle, vu que nous sommes en cheminement. Vu que nous sommes en cheminement. Alors voyez-vous, Jésus nous invite à lui ressembler. Et non seulement il nous invite, mais il nous montre le chemin, la vérité et la vie. Et il le dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Parce qu'il est la clé de l'humilité. Il est la clé de la porte à la vie éternelle, à la résurrection. Il nous ramène au Père, le Père qui nous aime. Alors voilà, ça c'est ce que nous avons vu avec ce dimanche. Alors je pense qu'on peut terminer maintenant, parce qu'on se rend très bien compte que nous sommes en cheminement et que nous sommes des pécheurs et des pécheresses et que nous avons besoin de la miséricorde. Alors nous allons terminer avec une prière à la prochaine diapo qui a rapport à la miséricorde. Et ça va être la dernière diapo. J'espère qu'elles vous apporteront, ces diapos, des ouvertures du cœur à la miséricorde mutuelle, à l'agrandissement vers la sainteté. Parce que dans le fond, c'est ce que nous voulons tous. Être fils et filles de lumière, vivre la paix et la sérénité. Il n'y a que le chemin il n'y a que l'humilité et la miséricorde et les grâces qu'on reçoit pour nous ouvrir une telle porte à la vie éternelle, à la résurrection, en tant que fils et filles de lumière. Alors passons à cette dernière vidéo, à cette dernière diapo plutôt. D'accord. Alors nous allons terminer avec cette prière de Saint Jean-Paul II.
Saint Jean-Paul II s'est rendu en août 2002 en Pologne pour y consacrer le sanctuaire de la miséricorde divine à, à Cracovie, Winki, de la misère de prononcer ça, moi, ces affaires-là, et inviter le monde entier. Dans ce lieu, il invitait le monde entier à invoquer la miséricorde. Et j'ai mis Marie avec Jésus et Joseph, parce que Marie est le cœur de la miséricorde. Cette femme n'a jamais eu en son cœur de la vengeance vis-à-vis ceux qui ont frappé son fils, qui ont trahi son fils, qui ont crucifié son fils, le Fils de Dieu, Mère de Dieu. Non, elle vivait dans le silence de son cœur les propres mots de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, Père, ne savent pas ce qu'ils font. Elle n'a jamais nourri de vengeance, de rancune, de ressentiment. Elle a plutôt prié avec les apôtres. Prends Marie chez toi, prends Jésus chez toi, prends la miséricorde. Alors, Saint Jean-Paul II dit, nous désirons répéter avec foi, Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai besoin et confiance en toi. Oui, nous avons particulièrement besoin de cette annonce qui exprime la confiance dans l'amour tout-puissant de Dieu. À notre époque, où l'homme éprouve des sentiments d'égarement face aux multiples manifestations du mal, il faut que l'invocation de la miséricorde de Dieu jaillisse du plus profond des cœurs complis de souffrance, d'appréhension et d'incertitude, mais dans le même temps à la recherche d'une source infaillible d'espérance. Je veux confier solennellement le monde à la divine miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers Sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Soyez des témoins de la miséricorde. Saint Jean-Paul II. J'ajoute que la miséricorde est vraiment le chemin de sainteté. Selon l'exhortation du pape François et selon la parole de Dieu. La miséricorde est un chemin de sainteté. L'humilité en est la clé. L'humilité en est la clé, la miséricorde est le chemin. Et cette miséricorde, lorsqu'elle devient lumineuse, elle guérit tous les cœurs et ressuscite tous les morts. Miséricorde. C'est dans cette miséricorde que nous sommes capables, que nous devenons capables par la grâce d'aimer notre ennemi et de prier pour tous ceux et celles qui nous persécutent. Amen. Passez une belle semaine. Ces diapos que je mets dans YouTube sont là, simplement là. Sont disponibles. Vous avez le goût peut-être d'entendre ou de prier avec moi à travers la parole de Dieu, les commentaires des saints, des saintes et mes propres commentaires aussi. Bon, vous l'avez, simplement. C'est disponible. Et ça fait toujours plaisir de savoir que c'est une chose que je peux continuer. Alors, vous pouvez toujours m'écrire pour me dire continuer, c'est bien, ça nous nourrit. Parce que ça me donne en même temps le chemin de poursuivre et de continuer ce que je vous donne avec tout mon cœur dans mon propre cheminement à la sainteté.
Alors, bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.